C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant naturel. » Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre. Ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel. Le spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est celui qui est fait de poussière. Tels sont aussi ceux qui sont faits de poussière. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image de celui qui est fait de poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Le livre des Actes des Apôtres nous rappelle que Paul avait un attachement particulier pour l'église de Corinthe. C'est en effet une église très multiforme, avec des juifs et des grecs, des hommes et des femmes, des esclaves et des libres, des riches et des pauvres. Et à tout cela, Paul a prêché un évangile, une bonne nouvelle qui permet de dépasser nos différences et nos catégories humaines. Mais Paul a reçu des nouvelles inquiétantes de cette église de Corinthe qui a été traversée par des conflits, par des problèmes de discipline, mais aussi par des questions théologiques. En effet, certains dans l'église contestaient la résurrection. Donc Paul cherche à répondre à cette question au chapitre 15 de son épître, et il commence par affirmer que Christ est ressuscité, et il continue en disant que Christ ressuscité est la prémisse de notre propre résurrection. Ensuite, il dit « Comment ressuscite-t-on » Eh bien justement, il nous appelle à faire cette opposition entre les réalités terrestres, qui est celle de notre monde, et les réalités célestes, qui sont celles de la résurrection. Et puis, il termine son chapitre en nous appelant à vivre en ressuscité. Dans le passage de ce dimanche, Paul fait l'opposition entre le naturel et le spirituel, qu'il appelle le naturel la poussière et le spirituel le céleste. Aujourd'hui, nous sommes dans le naturel, nous sommes dans la catégorie de la poussière, mais nous sommes appelés au céleste. La réalité actuelle est marquée par les lourdeurs, les fatigues, les limites de notre humanité, mais nous sommes appelés à être transfigurés par la parole de l'Évangile. Nous sommes appelés à poser des signes de ce chemin qui va de la poussière au céleste. Charles Péguy a dit qu'il n'y avait pas trop de toute une vie pour que l'eau qui a été posée sur notre tête le jour de notre baptême arrive jusqu'à nos pieds. Il voulait dire par là que le défi posé à la foi est de faire en sorte que la parole de grâce qui a été signifiée par notre baptême puisse nous habiter tout entière afin que nous soyons signes par notre vie, par nos paroles, par nos attitudes de cette réalité nouvelle de la résurrection à laquelle nous sommes appelés. L'évangile de ce dimanche évoque le sermon sur la montagne et met en valeur les signes que nous sommes appelés à poser au nom de la réalité nouvelle de l'évangile. Il nous parle d'amour du prochain, et y compris d'amour des ennemis. Il nous parle de non-violence, il nous parle de bonté envers les autres et même envers ceux qui nous persécutent. La vie chrétienne devient une vie portée par ce souffle et par cette espérance de la résurrection, une vie où nous sommes appelés dès maintenant à poser les signes de ce que nous serons dans l'éternité de la résurrection.